Salut tout le monde, c'est Jojol. Ça fait longtemps que je vous avais fait de vidéos où je vous présente des produits tech vraiment pas chers. Vous étiez nombreux à en vouloir une nouvelle, et bien la voici. Cette fois-ci, on n'a pas acheté les produits directement sur des sites chinois. On est directement allé dans un magasin qui est notamment Action. Du coup, pas besoin d'attendre 50 ans pour la livraison, c'est plutôt pratique. Alors c'est un magasin connu pour proposer des produits vraiment à des prix très abordables. Et en regardant d'un petit peu plus près, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal d'accessoires produits tech pour moins d'1 €. Et j'ai tout simplement décidé de tous les acheter. Et du coup, au total, ça m'en fait une bonne dizaine. Et on a juste deux qui sont à 1,29 €. Voilà, on va pas commencer à chipoter. Bien entendu, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Action. Mais si vous passez par là, déjà un petit coucou. Et n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai pas mal d'idées de vidéos sympas qu'on pourrait faire ensemble. Et après, si vous voulez pas, c'est pas très grave. Ma copine adore vos plastifieuses. Hashtag représente les étudiants en orthophonie. D'habitude, j'offre les produits que je présente, les derniers smartphones du moment, l'iPhone du moment, les AirPods. Mais là, si je vous offre le lot qui m'a coûté 12,72 €, ça fait un petit peu radin. J'avoue, là, j'accepterai le Jojol, c'était mieux avant. Vous vous en doutez, pour 1 €, faut pas s'attendre à des produits de ouf, des produits de super bonne qualité. Le but, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut avoir de pas cher chez Action et si ça fait son taf ou pas. Le premier produit, c'est tout simplement un porte-clés avec un câble intégré USB vers micro USB et vers port Lightning. Si tu as envie de recharger ton smartphone plus ton iPhone, tu peux le faire sans aucun problème. Par contre, le petit souci, c'est le fait que c'est pas un port USB type C. Donc si vous avez le dernier smartphone du moment, et bien là, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien d'acheter ça. Le prix, 98 centimes, et je vous propose qu'on teste ça tout de suite. J'ai un iPhone et on va prendre un téléphone avec un port micro USB. Ça va, il y a un peu de choix. Lui, il était déjà dans le futur, il y a un port USB type C. Lui aussi, zut! Toi, sérieux, non? C'est encore un port USB type C. Lui, c'est sûr. Non, port USB type C. Attends, je vais prendre le Wiko. C'est sûr qu'on a le port micro USB. Là, on a un port micro USB. Donc, du coup, voici le câble. Là, on a le petit endroit pour pouvoir mettre nos clés. Ça, c'est en aluminium. Là aussi, donc c'est quand même pas de la merde. Et là, on va voir si on peut recharger les deux appareils en même temps. Voilà, l'iPhone, c'est bon. Tac. Lui, il n'a pas de batterie. Oh, ça a vibré. C'est good les amis. Il lui manquait un petit peu d'énergie pour pouvoir un petit peu s'allumer. Donc on peut le confirmer, le câble marche. Voici le deuxième produit qui est tout simplement un moyen de pouvoir bien ranger vos câbles. Alors vous le savez, on utilise de plus en plus de produits tech et pour pouvoir les recharger, la majorité du temps, on utilise nos câbles. Après, il y a la possibilité de les recharger sans fil et tout, mais notamment quand on se déplace, on va prendre nos câbles. Et pour pouvoir bien les ranger, il y a des solutions qui existent, notamment ça. Alors, je vais pas dire que c'est parfait parce que esthétiquement, c'est un petit peu too much, c'est pas très beau visuellement, mais si ça fait son taf, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Pour moins d'1 €, tu en as directement 3. Comment ça marche? Ok, d'accord. Alors c'est pas un système aimanté, c'est tout simplement une tige de fer qui est recouvert d'une bonne couche de plastique. Ça reste quand même assez long, donc du coup pour pouvoir entourer un câble, c'est plutôt pas mal. Justement, on va tester ça. Alors du coup, tchac, on fait comme ça, 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 et on prend ça, et on tourne comme ça. Et le tour est joué. Voilà, parfait. On valide. Le troisième produit, ce sont des écouteurs avec prise mini jack à 99 centimes. Il y avait plusieurs couleurs, du rouge, du vert, je crois qu'il y a aussi du bleu. Je crois que ça va être la première fois que je vais tester des écouteurs aussi pas chers. Faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'incroyable. Après, on peut être agréablement surpris. On va voir ça tout de suite. Bon, par contre, du coup, le souci, c'est que j'ai plus de prise mini jack avec mes téléphones. Donc, du coup, il faut que j'utilise un adaptateur. Et ça tombe bien. Tu sais pourquoi? Voici le produit qui va me faciliter la vie. Et comme ça, j'ai pas besoin de le chercher. C'est tout simplement un adaptateur Lightning avec un port prise mini jack et un port Lightning qui vous permet tout simplement de pouvoir recharger votre iPhone tout en écoutant de la musique avec vos écouteurs ou casque filaire. Voilà. Après, il faut espérer que le produit soit de bonne qualité. Donc, du coup, il y avait plusieurs couleurs. Moi, de mon côté, j'ai pris jaune, noir, mais il y a aussi du rouge, du bleu. Eh ben non, Jojol, maintenant tu t'es complètement trompé. C'est une prise Lightning vers double Lightning pour qu'on puisse utiliser nos écouteurs avec un port Lightning. Super. Donc, du coup, faut que je trouve ce fameux adaptateur. Ah voilà, c'est bon. Il n'y a pas de télécommande. Vraiment, j'ai peur. Mais n'oublions pas, c'est moins d'1 €.
Ah, c'est horrible. Déjà de les avoir quelques secondes dans les oreilles, en vrai, c'est pas du tout agréable. Ça fait limite mal. Et la qualité de son, oh, c'est affreux. Oh là, c'est horrible, c'est horrible. Franchement, je déconseille d'acheter ça, c'est vraiment... Après voilà, c'est 1 euro, on va pas commencer à râler, mais ouais, pour 1 euro, t'as vraiment une qualité complètement ridicule. Soyons fous, j'ai vu qu'il y avait d'autres écouteurs qui étaient proposés, mais cette fois-ci, des écouteurs intra-auriculaires, qui sont complètement dans une boîte. Donc du coup, boîte transport, le prix pareil, hein, 99 centimes, plusieurs coloris. Là, j'ai décidé de prendre du vert. Donc le système d'ouverture est plutôt sympa. Ça m'étonnerait que les gens utilisent cette boîte pour transporter ces écouteurs parce que de les emmêler comme ça à chaque fois, c'est tellement relou. Attention. J'ai envie de pleurer. C'est pas bon du tout. Le son est tellement dégradé. C'est saturé de ouf. Alors que je suis même pas à la moitié du volume. T'achètes ça, c'est vraiment pour tuer ce que t'écoutes. Hein. C'est pas possible. Hein. On revient donc du coup à notre fameux adaptateur Lightning vers double Lightning. Pour pouvoir brancher donc du coup un câble pour pouvoir le recharger. Et de brancher ses écouteurs Lightning. Bien, à première vue, ça ne marche pas. Bah, on va tester... C'est bon là, il est en train de charger. Ok. Et là, j'écoute la musique. Là, la qualité de son est largement meilleure que ceux de 1 euro. Bah, il a dû avoir un bug au niveau de l'adaptateur. À première vue, ça marche, mais c'est vrai que vu la qualité du produit, ça m'étonnerait qu'il puisse durer longtemps. Et maintenant, on passe au 6e produit qui est tout simplement une bande LED USB qui diffuse une lumière blanche au prix de 1,29 € et c'est une bande de LED de 30 cm. Ok, donc du coup, on a la possibilité de pouvoir le coller sans aucun problème. Bon, après, 30 cm, c'est vraiment très petit. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait différentes tailles. Vous vous en doutez, j'ai pris le moins cher. Mais c'est vrai qu'avec 30 cm, tu vas pas forcément super loin. Mais ça peut dépanner pour certaines situations. Mais le mieux, ça sera de prendre beaucoup plus grand. Allez, c'est parti. Et oui, et ben écoutez, ça s'allume parfaitement. On continue à parler lumière avec notamment ces petites lampes USB qui se branchent facilement à votre PC. Vous en avez deux qui sont fournis au prix de 99 centimes. Ça peut être pratique si vous voulez justement avoir une lumière et vous voulez pas forcément allumer la grande lampe. Alors ce qui est cool, c'est que c'est flexible. Donc ça, c'est parfait. Comme ça, vous choisissez la zone que vous voulez éclairer. Ça s'allume tout de suite. Tu choisis l'angle et puis c'est parfait. Au niveau de la qualité, à première vue visuellement, ça a l'air d'être pas mal. Le 8e produit, c'est un cache webcam. Il y en a 3 au prix de 82 centimes. Ça, c'est pratique si vous avez peur qu'on pirate votre ordinateur et qu'on vous regarde à distance sans que vous le sachiez. Ça peut rassurer, ça se fixe directement sur la partie caméra frontale, webcam de votre tablette, ordinateur ou même téléphone. Donc ça a l'air d'être assez petit, assez discret, donc ça c'est cool. Donc du coup on a une petite face collante. On enlève ça, on va le coller bien comme il faut. Alors j'avoue que là c'était juste pour l'exemple, je le ferai proprement, ça sera notamment sur mon Mac. Sur le téléphone, personnellement je vais l'enlever. Le système a l'air de plutôt bien fonctionner. Après maintenant, il faut voir avec le frottement si ça va pas abîmer la webcam. C'est vrai qu'avec le prix, on peut se poser des questions. L'autre produit, nous sommes dans l'aventure, c'est tout simplement un support pour téléphone. Le prix 99 centimes si je dis pas de bêtises. Bref, pour le prix, c'est plutôt pas mal. À première vue, ça va pas avec toutes les tailles de smartphone, donc on va voir ça tout de suite. Alors voilà comment ça se présente. Donc du coup, on a la possibilité d'étirer pour agrandir justement la taille. On va le mettre là, donc ça se met au niveau de la ventilation. Tac. Alors gros conseil que je peux vous donner, en fait finalement mettez le téléphone avec le support, puis après mettez-le au niveau du système de ventilation, et puis le tour est joué. Là par contre, là c'est cool parce qu'on peut mettre finalement un smartphone avec un plus grand écran que 6 pouces. Là par exemple c'est un iPhone 11 Pro Max, donc ce qui est plutôt badass, et ça a l'air de faire plutôt bien son taf. À voir quand on roule si ça va pas tomber, parce que c'est vrai qu'avec les mouvements, ça peut être pas forcément hyper pratique. C'est pour ça que moi personnellement, je conseille pas forcément d'utiliser un support comme ça. Moi je conseille plutôt de prendre un système de ventouse, c'est beaucoup plus pratique. 10e produit, et ça franchement c'est le plus pourri, c'est tout simplement un bijou pour votre smartphone. C'est bien écrit bijou pour smartphone. En gros c'est très simple, c'est un cache prise mini jack pour éviter que les poussières rentrent dedans, tout simplement.
Le but de la vidéo, c'est pas de vous dire, voilà, ce sont les meilleurs produits pour 1 euro. Non, c'est qu'est-ce qu'on a pour 1 euro, notamment chez Action. Et maintenant, il faut trouver un téléphone avec un port mini jack. Tu mets ça comme ça. En vrai, personnellement, je trouve ça moche. En plus de ça, quand tu mets ça, en plus de ton téléphone dans la poche, ça peut rayer et tout. Je déconseille d'acheter ça, ça sert à rien. Personnellement, j'ai jamais utilisé ce type de protection. J'ai jamais eu de soucis avec mes prises. Le 11e produit, c'est tout simplement un adaptateur USB type C vers USB. Donc ça, on peut l'utiliser à la fois pour nos smartphones, mais également pour, par exemple, nos Mac ou dernier ordinateur avec des ports USB type C. Si vous voulez transférer des données d'une clé USB, d'un disque dur vers le téléphone, bah, vous pouvez. Vous souhaitez brancher un périphérique sur votre smartphone, bah, vous pouvez. Vous allez changer de téléphone, vous souhaitez mettre le contenu de l'ancien directement sur le nouveau, bah, bim, vous branchez ça, vous mettez le câble USB vers votre ancien téléphone et le tour est joué. Alors, hop là, on le branche comme ça. Oula, oula! C'est quoi cette merde? Ça ne veut pas rentrer. Oula, j'ai pas confiance au produit. Hein. Je pense pas que ça va durer longtemps. Hein. On branche l'iPhone. Et ça le recharge. Bon, l'adaptateur fonctionne, mais pour brancher directement en USB, personnellement, j'aurais pas vraiment confiance sur la durabilité du produit. Et au niveau du prix, pour ceux qui se demandent, c'est 1,29 €, bon, ce qui est plutôt correct. Et on finit avec le meilleur produit ou pas, c'est tout simplement un stylo et également un stylet. Bon, ça c'est pas nouveau, de toute façon cette vidéo n'est pas là pour vous dire « Ouais, c'est des nouveaux produits qui viennent de sortir ». J'en suis convaincu que tous les produits que je vous ai présentés, vous les connaissez. Voilà, ça permet de faire ça. Salut! Et donc du coup, ça fait également office de stylo. Super! Stylo noir. On valide. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'avais besoin d'un stylo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant, pour environ 1 €, qu'est-ce que vous pouvez avoir directement en achetant chez Action. On va pas se cacher, certains produits sont pas terribles, notamment les écouteurs. Mais après, il y a certains produits où, en termes de rapport qualité-prix à première vue, ça a l'air d'être plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit qui vous a le plus plu, le moins cher. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Bah maintenant la question que je me pose c'est, je vais utiliser quoi maintenant de tout ce que j'ai présenté? Juste le style.